Salut tout le monde, ici Samy du blog Acta Guitare. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser le système Cage pour construire ou improviser un solo sur une progression d'accords. Donc cette vidéo, elle fait suite à deux vidéos que j'ai déjà tournées, la première sur le principe du système Cage et la seconde sur son utilisation pratique pour mieux connaître ses accords et réarranger un morceau. Donc si vous découvrez le système, je vous conseille de commencer par aller voir ces deux vidéos. Et donc pour cela, je vous conseille de cliquer sur le bouton dans le coin supérieur droit de mon écran. Et maintenant, si vous êtes curieux et si vous êtes motivé, je vais commencer par vous jouer un solo que j'ai construit avec le système Cage sur un playback que je vous ai concocté et sur lequel vous allez pouvoir vous-même improviser très bientôt. Alors, comment construire ce type de solo avec le système Cage? Avant de s'intéresser à la méthode, voyons déjà quelques points qui souvent nous bloquent en tant que guitariste pour improviser ou construire des solos. Le premier point, c'est que souvent on peut se retrouver perdu sur le manche pendant qu'on joue, et du coup on en vient à faire des fausses notes en essayant de retrouver, de retomber sur des positions qu'on connaît. Le deuxième point, c'est de trop s'appuyer sur des positions de gamme et des plans qu'on a appris par cœur, pour s'en resservir dans nos solos, mais sans les comprendre profondément et sans savoir comment ils ont été pensés et utilisés sur la progression d'accords qu'il y avait derrière. Et donc du coup, ça donne des solos qui sont un peu plats et qui se ressemblent un petit peu. On a l'impression vite de tourner en rond. Le troisième problème qu'on rencontre souvent, c'est de dissocier les gammes et les accords. Souvent la manière dont on apprend les gammes, et moi je trouve ça dommage, dissocier complètement des accords qu'il y a derrière. Alors les accords et les gammes sont liés, et le système Cage va vous aider à le voir. Et donc, il est important de reconnecter les gammes et les accords pour faire sonner des notes qui vont bien avec les accords qui y a en dessous. Et donc la conséquence de tous ces problèmes-là, c'est que nos solos peuvent être plats, se ressembler, être un peu toujours la même chose. Heureusement, quand on se met à travailler avec méthode, on peut très vite progresser sur ces aspects-là et obtenir rapidement des résultats. Donc pour vous aider à entamer ce travail méthodologique, je vais vous donner une piste que vous allez pouvoir tester tout de suite avec le système Cage. Alors pour vous expliquer tout ça, je vous ai concocté un petit playback, un petit backing track que j'ai utilisé à l'instant pour jouer mon solo par-dessus. Et donc, c'est à partir de ce playback que je vais vous expliquer ma méthode pour construire mes solos en utilisant le Cage. Donc, si vous voulez récupérer le backing track, il suffit de le télécharger dans le lien donné dans la description en dessous de cette vidéo. Alors maintenant, passons à la pratique. Je vais prendre ma guitare et puis je vais vous montrer tout ça. A tout de suite. Le playback que je vous ai préparé est en Do majeur et il commence par un Fa majeur 7. Donc le Fa majeur 7, c'est le quatrième de degré de Do majeur. Et donc, vous pouvez bien sûr jouer dessus soit une gamme majeure de Fa, vous pouvez jouer une pentatonique majeure, et le mode lydien, qui est tout simplement la gamme de Do majeur, mais jouée à partir du quatrième degré. Et en fait, si vous y regardez de plus près, la pentatonique majeure, par exemple, elle est présente dans la gamme de Fa majeur ou de Fa lydien. C'est-à-dire que si vous prenez votre pentatonique majeure, vous avez juste à rajouter une quinte diminuée
et une septième majeure pour obtenir votre mode lydien. Voilà, première chose à remarquer. Ensuite, le deuxième accord qu'il y a dans la progression d'accord du playback, c'est celui-ci. Et donc ça, on peut le considérer comme deux choses. Bon, tout d'abord, ça ressemble bien à un La mineur joué à partir de sa quinte, qui est le Mi, et on lui ajoute une septième à l'octave. On peut le voir comme ça, mais c'est aussi un renversement du Fa majeur 7, puisqu'en fait c'est un Fa majeur 7 qu'on joue à partir de sa septième, avec ensuite la tierce, la quinte, et je lui ai rajouté une neuvième. Alors, sur un accord mineur comme le La mineur, bien sûr vous pouvez jouer du mineur naturel, vous pouvez jouer du mineur pentatonique, et vous remarquerez que la mineure pentatonique est incluse en fait dans la mineure naturelle. L'accord qui vient ensuite, c'est un Ré mineur 7, qui est le deuxième degré de Do majeur. Et donc sur ce Ré, vous pouvez jouer évidemment du Ré mineur. Comme c'est le deuxième degré de Do, vous pouvez aussi jouer du Dorien. Et bien sûr du Ré pentatonique. Et vous pouvez mixer tout ça à foison. Donc en fait, il ne faut pas trop dissocier les choses. On peut vite s'embrouiller la tête en parlant de mineur naturel, mineur pentatonique, dorien, phrygien, etc. Tout ça est quand même relié et il faut développer l'habitude de le voir. Enfin, le dernier accord, c'est un Do majeur add 9, puisqu'on lui rajoute une seconde à l'octave. Et donc bien sûr, là-dessus, vous pouvez jouer du Do majeur, du Do majeur penta, qui est lui-même inclus dans le Do majeur. Donc une fois que vous savez ça, et que vous connaissez les différentes positions du cage, vous pouvez vous amuser à retrouver ces gammes-là en commençant à partir de l'accord. Par exemple, je m'explique. Si le Do, je ne le joue pas ici, Ma majeur, et que je décide de le jouer à partir de là, donc avec la seconde, bien sûr, je ne vais pas le jouer comme ça, le Do. Mais si je veux jouer les gammes qui vont bien par-dessus, je sais que j'ai cette position du cage à ce niveau-là, et du coup, je peux retrouver facilement ma gamme majeure, Ma majeur penta, etc. Pareil pour le Ré, si je décide de ne pas jouer le Ré mineur ici, mais plutôt ici, et ça c'est les positions du cage qui m'aident à la retrouver, bah, je vais vite retrouver ma mineure penta ici, mon dorien, mon Ré mineur naturel, et en fait, pour retrouver ça, je ne suis pas parti de positions apprises par cœur, je suis simplement parti des positions du cage qui m'aident à visualiser où c'est sur la manche et à retrouver plus rapidement ce que j'ai sous les doigts comme gammes qui vont bien aller avec l'accord. Maintenant, un petit exercice que vous pouvez faire pour mettre concrètement en pratique ça, c'est de faire une petite impro ou de construire petit à petit votre solo sur le playback en plaquant au début de chaque mesure l'accord de la progression d'accords et en remplissant ensuite avec quelques notes de la gamme choisie. Ça va vous obliger à aérer vos solos plutôt que de débouler des plans appris par cœur et à bien comprendre les notes que vous faites par rapport aux accords que vous jouez. Donc là, par exemple, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Par exemple. Et donc, une fois que vous arrivez à faire ça, vous pouvez refaire le même genre de choses, mais en modifiant les accords que vous utilisez. Par exemple, le Fa, vous n'êtes pas obligé de le jouer ici, mais vous pouvez aussi le jouer là. Le La mineur, vous pouvez aussi le jouer ici.
Voilà, vous pouvez vous balader sur le manche et retrouver à chaque fois des lignes mélodiques qui vont bien, pour petit à petit vous affranchir de la progression d'accords et éliminer les accords que vous plaquez en début de mesure pour donner vie à un solo un peu plus libre de cette contrainte. Et en faisant ça, petit à petit, eh ben, vous allez mieux comprendre ce que vous faites et vous allez construire des solos qui ont plus de sens, qui sont plus mélodiques, qui respectent plus la couleur des accords que vous avez dans la progression harmonique. Donc voilà, maintenant vous avez une nouvelle piste pour utiliser concrètement le gauge et pour travailler et améliorer vos propres solos. Donc ce que je vous conseille de faire maintenant, c'est d'implémenter la méthode. Testez-le, faites simple au début, choisissez un backing track qui vous inspire, qui vous plaît, vous pouvez prendre le mien ou n'importe quel autre, et essayez de construire un solo pas à pas dessus, en faisant bien attention de faire sonner chaque accord de la progression harmonique. Pensez à jalonner au début votre solo des accords pour être sûr d'être toujours en cohérence avec la progression d'accords que vous avez derrière. Et si vous faites ça régulièrement, encore et encore, sur plein de playback, sur des morceaux, etc., vous allez voir que assez rapidement, vous allez voir beaucoup de progrès et vous allez vous étonner. Sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me le dire dans les commentaires ou me laisser un pouce bleu, parce que ça me fait vachement plaisir, parce que ça me prend énormément de temps de créer ce genre de contenu, et du coup, ça m'encourage à continuer à le faire, parce que je me dis que du coup, je le fais pas pour rien. Vous pouvez également partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça me permet de faire connaître cette chaîne qui est toute récente. Et enfin, dernière chose, si vous voulez récupérer le backing track ou mon guide sur la construction des accords à la guitare, vous pouvez tout simplement les télécharger dans les liens en dessous de la vidéo en vous inscrivant sur mon site actaguitar.com. Sur ce, je vous souhaite une bonne gratouille et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!